L'anti-manipulation en amour et en amitié, construire des relations saines. Mes chers amis, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion essentielle pour notre bien-être et notre bonheur, la construction de relations saines, dépourvues de manipulation, tant dans l'amour que dans l'amitié. C'est un sujet qui peut sembler complexe, mais je vais m'efforcer de vous expliquer cela de manière claire et simple, en utilisant des exemples pratiques et concrets. Pourquoi est-il si crucial de construire des relations saines? Parce que nos relations avec les autres ont un impact direct sur notre vie quotidienne. Elles peuvent être une source de joie, d'épanouissement et de soutien, ou bien une cause de stress, de tristesse et de frustration. Imaginez que vous vivez avec un partenaire manipulateur, ou que vous avez un ami qui tire constamment avantage de votre gentillesse. Ces situations peuvent nous rendre malheureux, mais il existe des moyens de les éviter. Commençons par comprendre ce qu'est la manipulation. La manipulation, c'est quand quelqu'un tente de contrôler ou d'influencer vos pensées, vos émotions ou vos actions d'une manière qui lui est favorable, au détriment de votre bien-être. Cela peut se manifester de nombreuses façons, comme la culpabilisation, la critique constante, les menaces, le chantage émotionnel, ou même le déni de la réalité. La manipulation peut être subtile, mais elle peut aussi être évidente. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi la construction de relations saines est si précieuse dans notre vie quotidienne, en utilisant des exemples concrets. Exemple 1, l'amour au quotidien. Prenons l'exemple d'un couple, Alice et Bob. Ils s'aiment profondément, mais ils ont souvent des disputes qui les laissent bouleversés. Alice a remarqué que Bob utilise parfois des commentaires critiques pour la faire se sentir coupable de ses choix. Par exemple, elle veut sortir avec des amis un soir, et il lui dit « Tu préfères passer du temps avec eux plutôt qu'avec moi ». Alice se sent mal à l'aise, mais elle ne sait pas comment réagir. La construction d'une relation saine dans ce cas signifie que Bob et Alice devraient avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur leurs sentiments et leurs besoins. Alice peut dire à Bob comment elle se sent quand il fait des commentaires critiques, et Bob peut essayer de comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Ensemble, ils peuvent trouver des solutions qui les rendent tous les deux heureux, sans manipulation ni ressentiment. Exemple 2, l'amitié solide. Maintenant, passons à un exemple d'amitié. Imaginez que vous avez un ami, Sarah, qui vous demande toujours des faveurs, mais qui ne semble jamais disposée à vous aider en retour. Elle utilise souvent des phrases telles que « Tu es tellement gentil, tu ne peux pas dire non ». Bien sûr, vous voulez être un bon ami, mais cela commence à devenir épuisant. Pour construire une relation d'amitié saine avec Sarah, il est essentiel de définir des limites personnelles. Vous pouvez expliquer gentiment que vous êtes heureux d'aider quand vous le pouvez, mais que vous avez aussi vos propres besoins et obligations. En ayant cette conversation, vous renforcez la communication et la compréhension mutuelle, ce qui peut améliorer votre amitié. Exemple 3, la confiance au cœur de tout. La confiance est une pierre angulaire de toutes les relations saines. Prenons l'exemple d'un collègue de travail, Mike, qui vous a promis de vous aider sur un projet important, mais qui ne tient jamais ses engagements. Vous vous retrouvez à devoir tout gérer vous-même, ce qui provoque du stress et de la frustration. Dans cette situation, la confiance est brisée, ce qui nuit à la collaboration. Pour construire une relation de travail saine, il est essentiel de tenir ses promesses et d'être fiable. De plus, si Mike ne peut pas tenir sa promesse, il devrait en informer son collègue à l'avance et expliquer pourquoi. La communication ouverte et honnête est la clé pour maintenir la confiance au sein de l'équipe. Exemple 4, l'autonomie et le respect de l'individualité. Un autre aspect crucial de la construction de relations saines est le respect de l'autonomie personnelle. Supposons que vous soyez dans une relation amoureuse avec quelqu'un, mais vous avez l'impression que cette personne essaie de contrôler tous les aspects de votre vie. Elle veut décider où vous allez, avec qui vous passez du temps, et même comment vous vous habillez. Pour préserver votre bien-être, il est essentiel de maintenir votre autonomie. Vous êtes un individu avec vos propres besoins, vos propres passions et vos propres choix. Dans une relation saine, chacun respecte l'individualité de l'autre et encourage la poursuite de ses rêves et de ses objectifs personnels. Exemple 5, savoir dire non. Une autre compétence importante dans la construction de relations saines est la capacité à dire non lorsque c'est nécessaire. Imaginons que vous ayez un ami, John, qui vous demande constamment de l'argent, et chaque fois que vous dites oui, il en demande encore plus. Vous avez peur de le décevoir, alors vous continuez à donner, même si cela vous met dans une situation financière difficile.
Il est important de comprendre que dire non n'est pas égoïste, c'est une affirmation de vos limites et de votre bien-être. Si John est un véritable ami, il comprendra votre situation et ne vous manipulera pas pour obtenir ce qu'il veut. Dire non de manière respectueuse peut renforcer une amitié en établissant des limites claires. Exemple 6, l'empathie et la compréhension. L'empathie est une qualité précieuse pour construire des relations saines. Imaginez que vous ayez un parent âgé qui devient parfois irritable et difficile à vivre en raison de sa santé déclinante. Plutôt que de réagir avec frustration, essayez de vous mettre à sa place et de comprendre ses défis et ses émotions. Vous pouvez lui offrir votre soutien et votre compréhension, ce qui renforce votre relation. Exemple 7, la reconnaissance des erreurs. Personne n'est parfait, et nous faisons tous des erreurs dans nos relations. Si vous blessez quelqu'un involontairement, il est important de reconnaître vos erreurs, de présenter des excuses sincères et de travailler à réparer les dégâts. La capacité à admettre ses erreurs est un signe de maturité émotionnelle et renforce la confiance dans la relation. Conclusion, l'art de construire des relations saines. Mes amis, la construction de relations saines dans notre vie quotidienne est un art précieux qui peut nous apporter une immense satisfaction et un bien-être durable. En évitant la manipulation, en favorisant la communication ouverte, en respectant les limites personnelles et en cultivant la confiance, nous pouvons créer des liens qui sont source de joie, de soutien et d'épanouissement. Rappelez-vous, chaque relation est unique, mais les principes de base restent les mêmes, la compréhension mutuelle, le respect et l'amour sont les fondations sur lesquelles repose une relation saine et durable. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez construire des relations qui vous enrichissent et vous nourrissent sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations, à identifier les domaines où vous pourriez renforcer la santé de ces liens, et à travailler avec amour et persévérance pour les améliorer. Car c'est dans la qualité de nos relations que nous trouvons une grande partie de notre bonheur et de notre accomplissement dans la vie. Merci de m'avoir écouté, et que votre voyage vers des relations saines soit couronné de succès et de joie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.